Donc là, c'est la suite. On a calé nos deux premières tours en ayant verrouillé celle-ci sur la deuxième. Je vais attraper cette tour-ci, celle-ci, pardon, et celle-ci en appuyant sur CTRL. Et ce que je vais faire, je vais les placer à vue, intuitivement. Voilà, je les place à vue, à peu près. Et je fais attention à bien me verrouiller sur l'axe. Vous voyez, j'ai un petit trait bleu là qui vient se mettre en correspondance. Je me verrouille sur l'axe et je les place à vue. En les plaçant à vue comme ceci, normalement, je ne devrais pas être trop loin. L'idée, c'est, je vais prendre ma ligne de cote, modifier les attaches et je vais tout coter. Voir ce que ça donne. Celle-ci, on voit que comme j'ai fait un copier-coller, j'ai copié la contrainte. Vous voyez, il y a un petit verrou, c'est-à-dire que cette tour-ci est accrochée à celle-ci. Donc je vais toujours travailler sur la file de gauche, puisque c'est celle-ci qui commande l'autre. Si je déplace celle-ci, il va me dire, ah ben non, ça marche, mais il pourrait y avoir un problème, c'est-à-dire qu'il pourrait dire que celle-ci est verrouillée sur celle-ci et donc ne doit pas bouger. Toujours penser à qui est accroché sur qui. Donc là, je vais la mettre à 50 cm. Je vois que j'ai des portées qui sont trop grandes, des portées trop petites. Je vais réaliser un accrochage. Donc maintenant, je fais une ligne de cote qui va me servir de construction au niveau de l'axe de mes tours. Et cette ligne de cote, vous voyez que j'ai un petit outil qui s'appelle EC. Je vais cliquer dessus et ça va tout calpiner, cette ligne-là, à équidistance. Et on voit qu'il me place tout à 173,5. Et comme ces tours-là sont accrochés sur celle-ci sur celle-ci, etc., on voit tous les petits verrous, et bien quand je modifie un écart ici, ça bouge la tour en conséquence. Du coup là, j'ai finalisé mon écart de tour. Ça va vraiment très très vite. Avec un peu d'habitude, ça va très très vite. Pour le rendu, je peux supprimer la barre et supprimer la contrainte ou garder la contrainte. Voilà. Si j'ai un doute et je me dis, par exemple, que visuellement, je pourrais peut-être me passer de cette tour-là et de celle-ci, je recommence la manip. Je les calpine et là, je vois que j'ai 2,71 m. Ça me fait une poutrelle de 3,91 plus les 50 ici. Celle-ci, elle irait de là jusque là, par exemple. Ça fait une très grande poutrelle et sans doute que ça passerait pas au niveau résistance. Ça fait beaucoup. 1,80 m par 2,71, ça fait trop. Donc je reviens en arrière et je me retrouve avec mon plan de tour qui est fait. Il me reste maintenant à calpiner mes poutrelles alu qui vont venir là-dessus.